libota na ye mpe bana na ye bakopambolama. Natiki na maboko na yo libota na ngai, olangolaka masumu kati na bango, okangola bandeko na ngai solo na misala mabe. Bonjour chers internautes, c'est votre chaîne Oshi TV. Nous sommes heureux de vous recevoir encore aujourd'hui. Et là, j'ai un invité, c'est un invité assez spécial, c'est le pasteur Freddy Mokutwa. Il est fils du révérend Jean Bosco Kindomba. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Et nous avons un thème assez particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. La famille, c'est quoi la famille? C'est quoi l'importance de la famille? Toujours par rapport à la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions, pasteur, concernant la famille. Et ma première question, c'est quoi la famille? C'est quoi l'origine de la famille? Elle vient d'où? Essayez un peu de nous expliquer en quelques mots, selon la Bible, selon Dieu, qu'est-ce que la famille? Merci beaucoup madame Dora et merci à Oshi TV pour cette deuxième expérience que nous avons sur votre chaîne, et merci à vous aussi qui nous recevez dans vos maisons, et merci madame Dora pour l'opportunité que vous m'accordez de parler à nos nombreux internautes et téléspectateurs de Oshi TV. Nous vous saluons et nous bénissons Dieu parce que cette fois-ci, selon la grâce du Seigneur et selon ce sujet, nous allons partager autour de la parole du Seigneur, et nous comprendrons la pensée de Dieu par rapport à la famille. Effectivement, comme vous venez de le dire, quelles sont les origines? Ah ok, j'aurais ajouté aussi, je suis fils spirituel du révérend Jean Bosco Kindomba. Je suis marié et je suis père de 5 enfants. Et l'origine de la famille, c'est Dieu lui-même. La famille ne vient pas d'une coutume, d'une culture, d'une race, d'un état ou bien d'une contrée quelconque. La famille est initiative du Seigneur lui-même. Si nous voulons parler des origines de la famille, c'est à Dieu que nous devons nous référer, parce que Genèse 2, 27, 28 est clair. Il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, c'est clair, il dit qu'il les a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez ». Donc c'est lui qui a la pensée de la famille, c'est Dieu. Il a créé l'homme et la femme, et il les a bénis pour qu'ils soient féconds. C'est-à-dire qu'après, au travers eux, que des hommes existent et que des hommes naissent. C'est-à-dire on a un homme, une femme, et au travers eux, il y a des enfants. Et c'est là la base même de la famille et l'origine de toute chose dans le monde et l'origine de l'existence humaine. Si je peux être bref, c'est là la famille, c'est ça l'origine. Dieu est l'origine de la famille. D'accord, merci pasteur. Dieu est l'origine de la famille. Il a créé l'homme à son image et tout ça. D'accord, on comprend. Mais dites-nous, c'est quoi la pensée de Dieu maintenant par rapport à la famille? Parce que Dieu, c'est vrai qu'il a créé la famille, mais ce n'est pas pour rien. Pourquoi il a créé cette famille? C'était quoi sa pensée quand il créait la famille, selon la parole de Dieu? Jean 3,16 restera dans notre tête à nous tous. Jean 3,16 doit être marqué dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent. Dieu a aimé les mondes. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Telle est la pensée de Dieu pour tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que Dieu a créé. Et en créant, Dieu a un plan. Quel est ce plan? C'est le plan du salut. Et la famille ayant comme origine Dieu, la famille ne participe qu'à ce plan-là, le plan du salut. Et je dirais à ceux qui nous suivent que la famille est la base du salut. Parce que c'est lui qui doit sauver le monde, doit venir par la famille. Donc c'est dans la famille que Dieu veut sauver le monde et qu'il a même sauvé le monde. Donc pour Dieu, dans sa pensée, quand il a créé l'homme, la femme et les enfants, son idée, c'est le salut de l'humanité. Et nous allons le démontrer au moyen des Écritures, que c'est pour sauver le monde que Dieu a créé la famille. D'accord, en tout cas, merci pasteur pour ces éclaircissements. Merci beaucoup. Nous avons bien compris. Dieu a créé la famille pour pouvoir sauver le monde. Et dites-nous, de quelle famille vous parlez? Parce que là, nous savons que nous avons deux sortes de familles. Selon ce que nous avons appris,
il y a la famille restreinte, il y a aussi la famille élargie. Et dites-nous là, de quelle famille vous parlez? C'est quoi cette famille selon la pensée de Dieu? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Effectivement, la famille, dans toutes ses étendues sociologiques et même juridiques, bibliquement parlant, cette famille-là existe. Je te donne un exemple simple. Nous avons parlé du salut. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est par adoption. C'est-à-dire la famille, même où on a adopté un enfant, c'est toujours une famille selon Dieu. Dans la pensée de Dieu, cette famille-là a existé. Parce que nous sommes enfants de Dieu par adoption. Cependant, la famille restreinte est aussi la famille de Dieu. Parce que le Fils de Dieu qui a sauvé l'humanité entière, si nous suivons la parole, il est né dans une famille où il y a un père, une mère et des enfants. Cette famille-là, elle est la famille. Or, si vous allez encore plus loin, dans les Actes des Apôtres, acte 16, avec les geôliers qui s'est converti, vous verrez que la famille, elle est élargie. Même dans la maison de Corneille, la famille est élargie. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans une maison où il y a tout le monde, mais c'est appelé famille. Donc, dans la pensée de Dieu, la famille, elle prend tous ces aspects sociologiques. La sociologie n'a fait que confirmer la pensée que Dieu a de la famille. La famille de Dieu, elle est à la fois restreinte, elle est élargie. Et quand je dis restreinte, elle est même une famille où on a adopté des enfants. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est la famille. C'est toujours la famille. Pasteur, dans la pensée de Dieu, c'est toujours la famille. Mais maintenant, nous voyons, vous suivez quand même les actualités, vous voyez que la famille a pris une définition tellement élargie. Des fois, on ne sait plus c'est quoi une famille, c'est quoi. Donc ça devient un peu difficile à expliquer exactement c'est quoi la famille. Dites-nous maintenant, selon la parole de Dieu, c'est quoi la famille idéale? Quelle est la famille que Dieu a? Merci, madame. Moi, je pense que les téléspectateurs qui nous suivent et les internautes doivent retenir que le succès passe par le respect du modèle. Il n'y a rien qui apparaît dans le monde de soi-même. La famille n'est pas une initiative d'un peuple ou bien d'une coutume. La famille reste celle que Dieu a créée. Et nous venons de le dire ici clairement que toutes les formes sociales que nous avons ici sont approuvées par Dieu. Mais quelle forme sociale? C'est-à-dire on a d'abord un homme et une femme. Ça c'est la base, c'est les textes de Genèse 2 qu'on a lu là-bas. Il les a créés, hommes et femmes. Et à ces deux-là, il a dit, soyez féconds. C'est avec ceux-là que le monde a été rempli. Le monde ici n'a jamais été rempli avec autre forme de mariage que celui-là. La forme de famille qui a rempli le monde. On a eu un homme, une femme, et de ces deux-là, il y a eu d'autres, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et si nous devons parler d'une famille que Dieu approuve, effectivement, c'est cette famille-là où il y a d'abord un homme, une femme, et puis des enfants. Et ces enfants-là peuvent même être adoptés, il n'y a pas de problème. Ces enfants-là, Dieu les accepte. Mais la base, c'est celle-là. Un homme, une femme. Vous avez suivi le pasteur Président Mokotoa par rapport à l'idéal de la famille, selon la pensée de Dieu. C'est quoi la famille idéale? C'est quoi le modèle de la vraie famille? Et en tout cas, merci pasteur pour ces éclaircissements. J'avais une petite préoccupation aussi par rapport à cette même famille dont vous avez parlé. Je pense que dans toutes les sociétés, chacun a ses droits et chacun a ses devoirs. Et dans la famille, c'est quoi les devoirs de chaque partie? Donc, vous avez cité l'homme et la femme qui font des enfants et qui forment une famille. Et c'est quoi les responsabilités partagées? Est-ce que les enfants ont des devoirs vis-à-vis de leurs parents? Est-ce que les parents ont des responsabilités vis-à-vis des enfants? Selon la parole de Dieu, comment ça doit se passer cette famille? Comment doit-elle être organisée? Merci beaucoup, madame. Avant d'évoluer à la situation que nous avons actuellement dans le monde entier, j'aimerais qu'on revienne à la Genèse. Parce que le problème qui tue le monde, c'est que la tendance, nous croyons être les premiers. Nous ne réfléchissons pas qu'avant nous, il y a eu des gens. La famille ne commence pas avec nous. Il y a des gens avant nous qui
qui ont vécu la vie des familles. Et Dieu en est l'initiateur. Nous reviendrons toujours d'abord à Adam et à Ève. Nous allons revenir à cela pour comprendre comment il faut gérer la famille, quelles en sont les bases et comment le couple peut se partager les responsabilités pendant qu'ils avancent. Quelle est la part des parents et quelle est la part des hommes. Mais l'élément le plus clair, parce que ceux qui nous suivent, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous suivent, mais il peut y avoir quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais j'aimerais, au moyen de la famille, parler du salut. Si on dit que le problème du monde est entré par une famille, c'est-à-dire par un homme et une femme, tout le monde sait, la femme a été séduite et elle a séduit son mari. Et le problème est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire dans l'homme, dans la race humaine. Mais nous devons aussi savoir que si c'est par une femme que le péché est entré, nous devons aussi comprendre quelle était la pensée de Dieu. Je lis Genèse 3, je lis le verset 15 et le verset 16. Écoutez ce que dit la parole de Dieu maintenant. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu parle au serpent qui a séduit la femme qui était tombée. Ici, Dieu est en train de sanctionner. Maintenant, il sanctionne les serpents, l'image du diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, il y a un problème qui est introduit par la femme, mais la solution, c'est la postérité de la femme. C'est-à-dire l'enfant que la femme doit procréer. Donc, une famille normale doit avoir des enfants. Vous voyez, et les parents ont la responsabilité d'avoir des enfants. Il ne faut pas tomber dans les pièges de certaines sociétés où les gens se marient, ils ne veulent pas avoir des enfants. Aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a des sociétés maintenant un problème. Ils n'avaient plus d'enfants, il y a des gens qui sont partis. Maintenant, là, il y a des problèmes dans certaines sociétés parce que l'homme a voulu corriger Dieu. Dans la pensée de Dieu, vous vous mariez, il doit y avoir des enfants. Bon, j'aimerais vous couper un peu, pasteur. C'est vrai, dans la pensée de Dieu, vous vous mariez pour avoir des enfants. Oui. Mais aujourd'hui, on parle de démographie, on parle du nombre des êtres humains sur la Terre, on parle de pollution, on parle de tout ça. Quand vous dites ça, vous contredisez un peu ces choses, parce qu'on dit que nous devons limiter les populations sur la Terre, parce que plus il y a des gens, plus la Terre est en danger. Par rapport à ça, quand vous incitez les gens à faire des enfants, est-ce que vous n'allez pas à l'encontre de toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui? Un élément clair que tout le monde doit comprendre, c'est que quand un enfant naît, il ne vient pas des parents. L'homme est corps, âme et il est aussi esprit. Et l'esprit, il n'y a que Dieu qui donne. Tout homme qui existe sur cette terre est né de Dieu. C'est une création de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est contre l'avortement. C'est pour ça qu'on est contre l'avortement, c'est pour ça qu'on est contre les mères. Parce que l'homme, quel qu'il soit, il est créé par Dieu. Et le moyen que Dieu utilise pour créer les hommes, c'est lesquels? C'est un couple. Donc il faut qu'il y ait un couple pour qu'un être humain vienne. Maintenant, la démographie et toutes ces histoires-là, mais les mêmes personnes, s'ils font leurs études, la Terre est encore inhabitée. La Terre est encore inhabitée. Donc il y a beaucoup d'espace sur cette terre où il n'y a pas de gens. Donc le problème de l'homme, c'est que l'homme veut se concentrer en un seul lieu. À cause de la cupidité, à cause de besoins sociaux, l'homme veut se concentrer dans les grandes villes et on abandonne certaines terres à cause de la cupidité. Or, moi je ne suis pas sur ce terrain-là, madame, mais j'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent que la famille, c'est la pensée même de Dieu et les moyens par lesquels Dieu sauve. Je vais ajouter le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous voyez ce que Dieu a placé? La femme va accoucher. Dieu va augmenter. Ça, c'est un autre sujet. On y reviendra un jour parce que les gens disent que quand Dieu a augmenté les douleurs, c'est une malédiction. Quand une femme va accoucher, on augmente les douleurs. Ce n'est pas une malédiction. Ça, c'est pour que l'enfant vienne vite. Dieu, c'est un grand médecin. Il voulait que l'enfant naisse vite. Il a augmenté les douleurs. Et si le serpent savait ça, il n'allait jamais tenter la femme. Et Dieu dit que la femme, ses désirs se porteront sur son mari. Quand les désirs de la femme sont portés sur son mari, est-ce que c'est une malédiction? C'est même l'harmonie du foyer. Et quand le mari domine sur sa femme, est-ce que ça c'est une malédiction? Le mari est le chef de la femme, c'est ça l'organisation même que Dieu a placée. Donc nous devons apprendre ces choses-là. Dans un couple, l'homme est le chef,
l'homme ne sera pas, avec tout ce qu'on a comme lutte ici pour, vous appelez ça comment, égalité et consort, émancipation. Tout ce qu'on a comme lutte, émancipé comme vous voulez, mais dans un couple, l'homme reste le chef. L'homme est le chef de la femme, et la femme doit avoir tous ses désirs tournés vers son mari. Le mari doit répondre à tous les besoins de sa femme. Si un homme est incapable de répondre à tous ses besoins, il n'est pas homme. Ça, c'est Dieu. Ce n'est même pas une malédiction, c'est ça la structure même de la famille. Et même dans ce texte ici dont je suis en train de vous parler, c'est là qu'il y a même le projet du salut. La postérité de la femme, c'est elle qui écrase la tête du serpent. Et cette postérité-là, c'est Christ. Christ est né d'une femme. La femme a mangé le fruit, elle a introduit le péché. La femme aussi, elle a accouché du fils qui a écrasé la tête du serpent. Donc elle a donné la solution au monde. C'est la famille qui est la base de tout. Chers internautes, vous voyez que le sujet est vraiment très profond, le sujet de la famille. Nous sommes butés par le temps. En tout cas, prochaine fois, nous devons étudier tous ces sujets, toutes ces questions que nous avons. Le pasteur a parlé de l'émancipation de la femme par rapport à la Bible. Le pasteur a parlé de Dieu est contre l'avortement. Dieu a augmenté les douleurs. Tout ça, c'est des sujets vraiment très importants qu'on devrait aborder ici. Mais comme le temps est vraiment... Et nous sommes arrivés à la fin, alors je vais donner le dernier mot au pasteur Freddy, qu'il nous dise en quelques mots, selon lui, selon tout ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est quoi la conclusion de cette émission d'aujourd'hui, tout en sachant que l'émission va continuer, nous aurons d'autres invités qui viendront, qui vont défiler toujours sur ce sujet de la famille, parce que nous comprenons que c'est un sujet vraiment très vaste et très important. Alors, pasteur Freddy, est-ce que vous avez un mot de la fin? Merci beaucoup. Comme mot de la fin, tout en remerciant mon ami qui est promoteur de la chaîne, Joski Mayala, et sa femme Elie, je suis en train de dire merci parce qu'on me donne encore cette opportunité d'être là. Le mot de la fin que je donnerai, c'est lequel à tous ceux qui nous suivent. La famille est la base de toute société, à commencer par l'Église. La famille, c'est la base. Et avec ce temps où nous avons vécu cette pandémie, sur le plan mondial, on a dit aux gens de rester à la maison. Et les maisons où la foi a été prêchée, ce sont les maisons qui sont sorties fortes de cette pandémie. Ce sont les maisons qui permettent même à l'Église de bien vivre. Donc la famille, elle est la base. Imaginez que le monde entier se retrouve en difficulté, que tout le monde reste à la maison. Donc c'est la famille qui va tout gérer. C'est la famille, c'est nous-mêmes, la famille qui avons enseigné nos enfants. On nous a remis des documents pour que les enfants étudient, mais ce sont les parents qui ont enseigné les enfants. Donc la famille est la base de tout. Donc nous devons comprendre que travailler dans la famille, connaître la famille, mieux cerner la famille, c'est effectivement servir Dieu et travailler pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ lui-même est sorti d'une famille pour sauver l'humanité. C'est par une famille que Dieu a sauvé le monde. Donc la famille est très capitale, madame, et ce genre de missions vont aider beaucoup de gens à s'en sortir et on va changer les images qu'on a de la famille selon que la société est en train de nous l'inculquer. Et si quelque chose que l'ennemi peut faire de plus efficace, c'est quoi? C'est détruire la famille. Et vous allez voir que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on ne fait que détruire la famille. On veut changer l'image de la famille. En changeant l'image de la famille, c'est l'image de Dieu qui est changée. Merci pasteur, merci chers internautes, merci de nous avoir suivis. Et, en tout cas, nous vous fixons un prochain rendez-vous pour bientôt avec d'autres invités, toujours sur le thème de la famille. Et donc, nous allons remercier toutes les familles qui nous ont porté leur aide pour la réalisation de cette émission. Merci, nous remercions la famille Lulundele qui nous a reçus, nous remercions la famille Mayala, la famille Kibambe et notre frère Feli Madengi. Merci à vous, chers internautes, et nous nous reverrons bientôt sur notre chaîne Oshi TV pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Libota na ye pe bana na ye bakopambolama natiki na maboko na yo libota na ngai olangolaka na sumu kati na